la différence qu'il peut y avoir entre se créer une source de revenus grâce au marketing de réseau et avoir la garantie d'un salaire, d'une rémunération en tant qu'employé ou salarié. Je ne voudrais surtout pas critiquer le statut de salarié, tout simplement parce que quand j'ai démarré, j'étais salarié, hein, j'ai fait des études, j'ai un bac plus 2 en technique en plus, voilà, DUT, diplôme universitaire de technologie. Et j'ai démarré en étant salarié, et j'ai été salarié pendant 7 ans. Et ces 7 années ont été particulièrement essentielles. Pourquoi? Parce que cette situation de salarié au départ m'a permis d'avoir suffisamment de revenus pour pouvoir assumer en fait mes besoins, on va dire primaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger, quelques divertissements, voilà, une vie basique, mais, mais absolument essentielle. Et c'est grâce à ces revenus salariés que j'avais et qu'on avait tous les deux avec ma femme, avec Cathy, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir une sérénité et que j'ai pu aussi m'investir dans ce projet de marketing de réseau qui avait pour objectif de me libérer en fait, voilà, de me donner la possibilité d'être beaucoup plus libre. Quand vous démarrez en tant que salarié, eh bien, on va vous proposer une garantie. C'est vraiment souvent ça qu'on va signer. On a un travail à fournir, bien sûr, mais avec le travail que l'on va fournir, on a une garantie. Et cette garantie, voilà, elle est fixée par un salaire qui est souvent lié à un barème. Et puis derrière, vous avez le SMIC. Voilà, le SMIC, vous avez toute une structure d'encadrement, de soutien qui est sécurisante, y compris le chômage ensuite, si des fois il y avait un licenciement. Donc on est surtout sur un environnement de garantie. Et c'est très bien pour démarrer. Lorsque l'on va démarrer l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat en marketing de réseau en particulier, j'aurai l'occasion de faire une vidéo où j'expliquerai la différence entre l'entrepreneuriat pur et l'entrepreneuriat en marketing de réseau, avantages et inconvénients. J'ai eu la chance de tester les deux. La différence lorsque on va entreprendre en marketing de réseau, c'est qu'on n'a pas de garantie. On ne peut pas garantir à quelqu'un qu'il va réussir. Pourquoi? Parce que la responsabilité de sa réussite est bien plus dans ses mains que dans les miennes. Je ne peux pas vous garantir votre réussite puisque vous allez totalement être responsable de votre réussite. Même si pour y arriver, vous pouvez avoir besoin d'une équipe, d'une entraide, d'une formation, d'un soutien, bien sûr. Et puis, la contrepartie, il y a toujours une contrepartie, hein. La contrepartie de la garantie, c'est des limites. Vous allez forcément être limité dans vos possibilités. Le fait de ne pas avoir de garantie au marketing de réseau, ça vous offre de l'autre côté des possibilités illimitées, véritablement illimitées. On a vraiment la possibilité de multiplier ses revenus par... je vous donne un exemple hein, concret. Moi, les premières années, en 3-4 ans, j'ai réussi à gagner chaque mois ce que je gagnais par an en tant que salarié. Et ça dure depuis 30 ans. Donc, vous voyez, les perspectives ne sont pas du tout les mêmes. On doit bien comprendre qu'on doit changer d'état d'esprit. Le logiciel pour lequel on est programmé, on a été programmé depuis notre enfance, depuis le collège, depuis le lycée, et après, on a été programmé pour être salarié. On ne nous apprend pas à être entrepreneur, on nous apprend à une fonction, à une spécialisation, et on nous apprend à être salarié. Donc on a un logiciel, on est programmé pour être salarié, et en tout cas c'était mon cas. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, là je parle de mon cas particulier, j'étais vraiment programmé pour ça. Et puis mon environnement était programmé pour ça, enfin c'était la norme dans mon environnement. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous reprogrammer dans un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Puis parfois même, vous êtes
confronté à tout un environnement qui ne comprend absolument pas ce mode de fonctionnement et qui va vous challenger aussi là-dessus. Par exemple, une des principales idées reçues que l'on a, c'est une idée reçue, c'est un acquis pour lequel on a été habitué, c'est qu'on a une formation qui nous donne un taux horaire, une valeur sur le marché de l'emploi. On vaut tant par mois, tant par heure. Et on a donc vraiment cette garantie. Si je fournis 1 heure de travail, j'ai la garantie d'avoir cette rémunération. Et cette rémunération, elle est évaluée vraiment en fonction de notre valeur estimée, de nos études, de notre expérience. Voilà. Et on est habitué à ça. Quand on rentre dans le marketing de réseau, eh bien on va plus échanger du temps contre de l'argent, on va investir du temps personnel. C'est comme si on était finalement devenus des agriculteurs de notre vie. On va semer en espérant récolter. Mais vous imaginez qu'un agriculteur, lorsqu'il va semer du blé ou du maïs, il ne peut pas le récolter juste après l'avoir semé. Il a besoin de quasiment une saison entière pour pouvoir... et il a besoin de travailler. Il a besoin de prendre soin de ces graines qu'il a semées. Il a besoin de les arroser, il a besoin de les entretenir pour pouvoir récolter, mais bien plus tard. Donc la notion d'investissement, dans ce cas-là, elle est facile à comprendre. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, en marketing de réseau, c'est la même chose. On va investir du temps et on peut, si on n'a pas encore réussi à bien comprendre le fonctionnement, on peut avoir ce sentiment qu'on n'est pas rémunéré à la juste valeur du travail fourni. Tout simplement parce qu'on a encore ce modèle en tête où on se dit « mais j'ai travaillé 10 heures et je gagne que ça ». Mais non, ça n'a rien à voir. On n'est pas rémunéré à l'heure ou au travail fourni. On est rémunéré pour notre capacité à produire quelque chose, à investir, et on investit notre temps. Et ça, le jour où on l'a compris, eh bien, forcément, les choses commencent à avancer. C'est-à-dire qu'on va ensuite investir, alors non pas de l'argent, puisqu'en marketing de réseau, on a cette chance, mais on va investir dans le relationnel, on va investir dans des rencontres, dans des échanges, on va investir en nous-mêmes aussi, on va chercher à améliorer notre communication, notre façon dans nos compétences. Donc on investit du temps et puis le jour où vous récoltez, vous créez une source de revenus. C'est quoi la différence entre un salaire et une source de revenus? C'est que la source de revenus, lorsqu'elle est en place, lorsqu'elle est construite, lorsqu'elle fonctionne, vraiment quand les choses fonctionnent très bien, eh bien à ce moment-là, eh bien vous n'avez plus besoin de travailler pour avoir de l'argent. C'est votre source de revenus qui vous le permet. Il y a une petite histoire qui permet de bien comprendre ça. C'est une histoire de Pablo et Bruno, c'est deux jeunes gens. Ça se passe dans un pays lointain il y a très longtemps. Et ce sont deux jeunes gens qui sont dans un village. Et le chef du village, qui est assez innovant et qui a eu cette idée originale de se dire bah, tiens, je vais offrir à tous mes citoyens l'eau courante, en tout cas de l'eau à disposition dans le cœur du village. Et comme la source est un peu éloignée, il a créé 2 emplois dans le village et il paye donc deux personnes, Pablo et Bruno, pour aller chercher l'eau à la source et ramener l'eau dans un puits pour que tous les citoyens puissent en profiter librement sans avoir besoin de faire le trajet. Ils rémunèrent Pablo et Bruno pour ça et vous avez donc Pablo et Bruno qui sont donc payés au seau, transportés. Plus ils transportent de seaux, plus ils gagnent de l'argent. Et puis vous avez Pablo qui lui est insatisfait de cette solution et se dit mais si j'arrive à créer un pipeline, une relation entre la source et le village,
eh bien, l'eau courante, non seulement elle va être permanente, elle va être constante, l'eau va être plus fraîche, on en aura beaucoup plus. Et le jour où c'est bâti, l'eau arrive dans le village, et moi, j'ai plus qu'à entretenir le pipeline et je vais gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler constamment. Mais là, la différence entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, si on porte des seaux, si on arrête de porter des seaux, on n'a plus d'argent et on a besoin de porter des seaux tout le temps si on veut une rémunération. Et de l'autre côté, eh bien, une fois que le pipeline est construit, eh bien, l'eau coule en permanence, on va vendre l'eau au litre, bien moins cher en plus, et on a une source de revenus parce qu'on est propriétaire du pipeline que l'on a construit. Et la difficulté, en fait, c'est que pour pouvoir construire le pipeline, ça peut prendre 1 ou 2 ans de travail non rémunéré, puisque tant que l'eau ne coule pas, tant qu'on n'a pas relié la source au village, ça ne sert à rien. Il n'y a absolument pas d'eau qui coule. Donc en fait, c'est uniquement une fois qu'on a construit que la rémunération est là et que la source de revenus est là. Mais on comprend bien qu'une fois que c'est en place, une fois que la source de revenus est en place, eh bien, on récupère du temps libre pour, bien sûr, profiter de tout ce qu'on avait envie de vivre, mais aussi, on récupère du temps libre qui nous permet de reconstruire éventuellement un autre pipeline ailleurs. Et on est vraiment dans une dynamique de croissance avec une véritable source de revenus. Et c'est là la différence entre la garantie que vous avez d'un emploi salarié, d'une rémunération, d'un salaire, et la non-garantie d'une source de revenus, mais qui est beaucoup plus importante et qui nous offre beaucoup plus de liberté. Donc, si, avec ce que je viens de vous dire, eh bien, sans aucune garantie, mais en échange, aucune limite, si vous êtes prêt à investir du temps pour avoir une source de revenus illimitée, et si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires jusqu'à ce que ça marche, mais écoutez, on pourra peut-être en discuter ensemble et voir si si vous pouvez éventuellement tenter votre chance en marketing de réseau. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.